Hey! Aujourd'hui, c'est bien beau travailler, mais aussi il faut s'amuser un peu. Donc là, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Corder du bois en rond. C'est une façon de corder que j'avais vue la première fois sur la côte nord. Quand j'étais parti d'un trip de kayak avec mon chum Marco. On a fait 10 jours sur la basse côte nord. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne, puis tu demandes kayak côte nord. Parce que moi, avant, je faisais ça du kayak. Mais là, on dirait que j'en fais moins. Je suis plus rendu au vélo. C'est drôle comment la vie change. Hein? Donc, revenons à nos cordes de bois. Donc ça, c'est une corde de bois en rond. OK? Donc là, plus tard, je vais mettre une toile sur le sommet. Et puis, ça va sécher comme ça. Parce que j'ai toujours ma bonne vieille fendeuse neuve. Qui finalement est assez performante. Elle m'a dit, j'ai presque pas fait d'entretien. Puis elle a démarré au premier coup. C'est le monsieur qui a fait ça. Et en tout cas, il y a un bon moteur. Hein. C'était un quoi? C'était un Troy Build de Bridge & Starton. Il y a ça de l'huile, il y en a là en masse. Donc là, il me reste un tas de bois comme ça. OK? Puis là, je suis bien tanné de le voir. Donc, il faudrait que je le corde. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, je fends du bois que je mets dans ma petite remorque. Puis j'ai commencé un nouveau aussi. OK? Donc, l'idée, c'est de trouver un terrain assez plat. Là, j'improvise, OK? Je ne sais pas comment faire ça, en fait. Là, j'improvise. Donc là, tu te fais un rond comme ça. Puis après ça, tu remplis l'intérieur. OK? Puis tu finis toujours en rapetissant, hein, pour avoir une forme conique. Ça ressemble à un gros ananas. Donc, je vais continuer ça. Donc, comme je te dis, j'improvise. Hein? Donc, on essaie de... Faut que ça penche vers l'intérieur plus que l'extérieur. Celui-là, c'est un petit, celui-là. C'est un petit. Okay. J'en profite pour... si j'ai des petits morceaux, je les mets à l'intérieur. OK, parce que des fois... Donc, le concept de la fendeuse, la bonne vieille fendeuse neuve qui démarre électrique. Fil de secteur. Branché ici. Ça finit pas de pas arrêter. Donc ça, là, une fendeuse à bois, là, c'est la même chose qu'un banc de scie. Tu veux pas t'effoirer à la main, OK? Parce que si tu t'effoires la main, là-bas, c'est super puissant. Tu joueras plus de guitare, en tout cas pas avec cette main-là. Puis moi, Django Reinhardt, je l'aime bien, mais j'ai pas son talent. Donc l'idée, le concept, il y a un concept là-dedans, OK? Quand je vais prendre une bûche, là, ici, je prends une bûche, je la ramène ici. Alors, quand tu manipules la bûche,
jamais, au grand, jamais la main sur le bout. OK, jamais. Peut-être pour la déposer ici, mais ça se manipule toujours avec la main dans le centre, OK? Puis si à un moment donné, tu tiens ça par le bout, OK, si jamais tu tiens ça par le bout, faut que tu aies peur. Faut que tu te dises, ah, c'est je suis cave. Faut pas que tu le refasses une deuxième fois. OK, faut que tu le fasses jamais, en fait. Parce que le concept, si tu le tiens par le centre, ça peut pas te blesser, OK? Puis une autre affaire qui peut arriver aussi avec une fendeuse à bois, c'est par exemple tu as un gros morceau très noueux avec un gros nœud, là, OK? Puis que la fendeuse, à force, tu l'entends, OK? Ça, là, ça peut exploser. Pow! Tu le reçois dans un chenol, OK? Donc, méfie-toi. Quand tu travailles avec une fendeuse, tu veux garder tes doigts, tu veux garder ta main, tu veux pouvoir te décrotter le nez pendant plusieurs années, OK? Sans manquer de doigts. Alors, méfie-toi toujours, OK? C'est ceux qui se méfient pas qui se blessent. Je le sais, je me suis assez blessé dans la vie. Donc là, l'idée, c'est de remplir l'intérieur, OK? En même temps. Là, ben, tu essaies de remplir l'intérieur avec les morceaux qui sont laids. OK, c'est un morceau laid, ça. Quand t'en prends un beau, là, tu le mets. Puis là, tu veux pas que ça penche trop, hein? Donc, je pense que je vais en mettre un sur deux. Donc, à force de monter, t'en mets en dedans. Tu remplis l'intérieur. Okay. Là, j'ai hâte de voir, Mick, quand je vais arriver à décorder la chose. Est-ce que ça va être plaisant? Okay. C'est ça le concept, là. Ça va être le fun à décorder. L'été, là, il faut que le temps passe lentement. Parce que c'est quand même cool l'été. Là, j'ai plein de projets là, que je suis en train de faire des vidéos. Je suis en train de monter un petit chalet de 10 par 14 en bois rond. Et puis, ben, j'attends d'avoir terminé pour monter la vidéo. Parce que ça ne sera pas fini avant le mois d'août. Parce que ce qui arrive, c'est que je travaille pas tant que ça. J'ai de l'air vaillant, là, mais je suis pas vaillant. Juste l'air. Ça, c'est un mini-rond. Mini-rond! Donc, tu vois, je m'en viens là, tranquillement. Là. Donc, lui, il sera pas très haut. Je vais le refermer bientôt. Là. Parce qu'il ne reste pas grand bois. Il reste juste ça ici. Aujourd'hui, 1er juillet, fête du Canada. Guélaï, elle a fait des fleurs d'ail. Hein, que je vais récolter dans pas long. Alors là, pas trop mal, je devrais y mettre un peu de compost. Fleurs d'ail, ail. Des fleurs jaunes que je connais pas, puis des rhubarbe, finalement, ça sera pas cette année. Moi, je pensais que les oignons, c'était plus vite que ça, mais c'est pas si vite. Regarde, les cerises de terre sont vraiment bien parties. J'ai un tapis de salade ici, OK? Donc, il faut que je mange de la salade, moi, là. Faut que je mange de la salade. Les carottes vont être besoin d'être cerclées parce qu'elles sont pas mal serrées en rang de carottes. OK, ah, OK. Les fraises. Donc, timurelle. Ah oui, on peut la bouffer. Parce que là, ça, c'est de la belle fraise, ça. Pas de chimie. La fraise, pas de chimie. Ouais. Ça, c'est bon, hein? Parce que moi, je suis un maniaque de fraises. J'en mange au moins 400 crêpes par année. Puis là, ben, je produis mes propres fraises. Il y en a quand même une coupe de rouge. Voilà. Je vais te montrer mon truc. Donc là, tu vois, moi, je veux pas qu'il touche à terre. Donc, je prends une feuille, puis je la passe en dessous, OK? Comme, ah merde, je viens d'en décrocher une. Je viens d'en décrocher deux. Donc, ça prend les deux mêmes faire ça.
Elle n'est pas prête. Parce qu'il faut les manger avant qu'il y ait des bestioles qui viennent les manger, là. Une espèce de limace, là. Ça, c'est dit non. Ça c'est prête. Oh! Elle est bonne en Ontario. Des courges qu'on n'aime pas, donc on en a plein. Ne jamais oublier de fermer la porte du jardin pour pas que les maudits chevreuils. Donc tu vois, mon eau que je ramasse, c'est quand même bon, là. Ça, il n'y a plus en masse, donc là, j'ai plein de bidons. Puis si jamais il fait sec, ben, je vais pouvoir arroser le jardin. Ok, gars, on va aller voir le gros bidon ici qui fonctionne avec la pompe à eau. Tu lui, il est bien plein. Bien plein. Donc ça, c'est toute la réserve d'eau que je vais pouvoir utiliser. C'est vraiment cool, gars. Il y a même des araignées qui viennent boire. Donc tu vois, il y a une pompe à eau, là. Qui vient par la gouttière, je te l'ai déjà montré. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, ben, la serre, ça s'en vient luxuriant. Les plants de tomates, ça pousse en jaloux ici. Et ça, la belle fleur, ça, c'est encore de la courge. Mais lui, il pousse au plafond. Là, ça, c'est cool, ça, les cocombres. Hein, ça monte. Donc, je les fais courir un peu partout. Et lui, il s'en vient par ici. Donc, c'est luxuriant. On est content, mais on ne peut pas s'en aller en voyage. Et non, pour la récolte, ça peut nettoyer ma lentille. Ça ici. Ah, voilà, c'est mieux. Ouais, donc là, des petits courts voyages, pas de grands voyages. C'est la serre. J'ai presque fini mes ruches. On appelait ça des ruches de bois. Ça ressemble un petit peu à une ruche, hein, si tu regardes ça comme il faut. Là, mais là j'ai un peu mal calculé parce que j'ai trop de bois dans ma remorque pour la grandeur qui reste, mais on va essayer de faire de quoi avec ça. Le jour que je marie, il y a eu un commandement de guerre, servir le roi Louis. En sortant de l'église, a ben fallu partir. La partance a été longue, a ben duré 7 ans. Au bout de la 7e, mon congé m'ont donné. Dans les bras de ma belle, j'irai me reposer. Bon, on va y arriver. Après ça, il faut que je mette des toiles là-dessus. Et il en reste pas trop, là. Juste ça, puis mon touille comme ça. Et ça fait drôle, hein? Ça fait une corde de bois cordée en rond. Suivi d'une autre corde de bois cordée en rond. Donc si ça s'effondre pas, ça veut dire que c'est bien fait. C'est ce qu'on va savoir dans pas long. Alors c'était cordé du bois en rond avec le randonneur masqué. Hey!
Hey, première journée de vélo pour moi, en tout cas, pas pour ma blonde. Puis là, ben, j'ai sorti mon beau Argon 18. Donc là, il faut que j'ai rien fait avec cette année. Donc là, je vais prendre un petit peu d'huile pour la chaîne, hein, ça ne fera pas de tort. J'ai les sacoches ici que je vais installer en arrière. J'ai mes sacoches avant. On va mettre ça, c'est super bien fait. C'est une glissière qui rentre dans la petite patente ici, comme ça. Clac! Et voilà, sac étanche. Puis il y a le muscle. Mais c'est pas du muscle, ça, c'est du Hartkin. Mais moi, je mets pas ça, moi. Moi, j'attends qu'on m'attaque avant de le mettre. Il y en a d'autres là, qui le mettent avant, hein? Tu sais, genre comme ça. Ah, dégueulasse. Puis ça, là, ça décape. Pah! Dégueulasse. Et on est parti pour la première sortie de vélo. Qu'est-ce que tu rencontres ici? Peut-être qu'il n'est pas de bonne humeur. T'es-tu de bonne humeur, toi, ou... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu connais ça, les humains, toi? Donc, le vélo gravel, l'avantage, c'est qu'on peut aller dans le fossé. Si j'avais un vélo de route, je ne vais pas faire ça parce que je me fais en face. Et je retourne dans le fossé. Fait que... Bon, ben là, c'est là que le party commence. On a fait le bout sur le chemin public. Ça a bien été. Le cœur m'arrache un peu d'un côte. Là, on arrive à la CEPAC. CEPAC ou CECACH. Parce que là, nous autres, on a notre carte CEPAC parce que c'est gratuit avec la municipalité et l'expérieur. Mais tu vois, mettons que tu l'as pas, ta carte. Tu peux prendre un bout de petit papier de même, mettre de l'argent et crisser ça dedans. 9,50 $. J'ai vraiment l'impression de faire voler mon territoire. Je comprends qu'on paye pour le ski, je comprends qu'on... Mais pas pour rentrer dans le parc. C'est un autre débat. Wouhou! On est dans la Garnotte. C'est vraiment drôle. Non seulement il faut payer, mais il faut faire du bénévolat. Un boulet au blanc, on va regarder si on est capable de le bouger. Oh, il est long en tabarnak. Non. Prendre une scie mécanique. Passer le vélo par-dessus. Là, on va pouvoir voir si les gars de la CEPAC ils travaillent dessus. Ah non, ils sont en grève, c'est vrai. Puis ils ont raison, parce qu'ils sont quasiment pas payés. Payez au moins vos employés, Saint-Simonac. Oh, du boulot blanc. Là, on va arriver au sable mouvant. Il y André a fait ça, les sables mouvants. Un peu dans le temps. L'avantage du gravel, c'est que comparativement au vélo de route, là, on peut venir dans le bois, tu sais. Quand tu es dans le bois, il n'y a pas de char. Il n'y a pas des maudits gros pick-up avec des gros miroirs larges qui veulent t'extrapier la face. Ça, en fait, il n'y a personne. Juste nous autres.
Ce circuit-là, c'est le fun. Il y a des lacs. Donc si on était des baigneux, on se baignerait, mais je suis pas un gros baigneux. C'est un beau petit lac d'eau pure, ça. Et les chaloupes à Sepac. Y a-t-il du lac ici? Déjà, j'entends la horde de maringouins. Ici, cet arbre-là, il a flambé, mais il semble pas avoir flambé la forêt. Là. Je sais pas que... C'est sûrement la foudre. On se demande bien qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici. Mais la forêt est quand même assez vieille. Il y a un gros merisier là. Je sais pas. Il ne peut pas arrêter longtemps. C'est l'avantage d'ailleurs du vélo, c'est que là, les maringouins sont là, ils sont en train de se faire bouffer de la place. Il ne peut pas arrêter. Donc, le vélo nous permet d'aller dehors. Puis, on n'est pas obligé de rouler vite. On peut juste rouler tranquillement, puis il ne nous court pas après. Ah là, j'ai plein de maringouins, il y a un maringouin. Maringouin, il me pique, il me pique, il me pique. Ah, c'est il me pique. Check ça. Check ça. Ah, ok. Tu vois, ils sont dehors dans moi, là. Ah. On va aller créer d'autres maringouins. Ok, là, on va aller au lac de la Grosse. Mais là, je pense que la Sepac, parce qu'ils sont inclusifs, ils pensent changer le nom du lac de la Grosse pour le lac de la Madame en surpoids. Hein? Ils sont rendus woke un peu. Ok, on va aller voir le lac de la Grosse. Petite fleur, où vas-tu? Ça va super bien pour une première sortie. Oh, on arrive au pont. Ah! Dans mes deux mains. Oh, ça shake là-dedans. Ah oui, c'est l'année passée, ils ont fait des travaux. Et c'est le beau pont. Hein? C'est un beau pont, ça. OK. Ça a été acheté à Quai des Laurentides. Hein? OK, c'est vraiment beau. C'est elle en l'occurrence. Ça, c'est des cycles du randonneur masqué. Des belles patentes, hein? C'est qu'on a du fun avec nos patentes. Check ça. Oh, il va être pas le fun à traverser, lui. Taverne. Ici, on a un ouvrage typique de castor. Hein? Tu vois, ils mettent de la boîte puis des branches parce qu'ils veulent monter le niveau de l'eau ici. Y a-t-il une cabane de castor? Non. Ouf! Donc on a fait 26, 27 km. C'est un peu écœuré. Mais là, on va se reposer. Hey! Donc là, je vais essayer une toune de Eric Clapton puis avec B.B. King. Rien de moins. Ma guitare, corde neuve aujourd'hui. I got a key to the highway.
slow. I'm gonna leave her running, walking this bus too slow. I'm going back to the border. Woman, well, I better know. You know you haven't done nothing. Good men away from home. When the moon peek over the mountain, I'll be on my way. I'm gonna roam this whole highway until break of day. Salud. Oh, give me one more kiss, mama, just before I go. 'Cause when I leave this time, you know, I won't be back no more. I got a key to the highway. I'm gonna leave here running, walking this bus too slow. I'm going back to the border. Woman, well, I better know. You know I haven't done nothing. Drove good men away from home. Ouais, excuse-moi B.B. King, excuse-moi Eric Clapton, mais c'est le fun à jouer ça, c'est le fun, ouais, ça va bien avec ma nouvelle guitare.